Et on enchaîne, toujours sur We Do Biz, toujours dans un monde d'entrepreneurs, ici à l'occasion des événements organisés par le MEDEF. J'ai l'immense plaisir de retrouver Jean-Luc Tuffier, bonjour. Bonjour. Jean-Luc Tuffier, vous êtes fondateur et dirigeant du groupe Kismel et vous faisiez partie des quelques entrepreneurs qui sont venus témoigner ce soir, finalement pour représenter les différents combats du MEDEF du moment. Sur la complexité, vous êtes venu vous parler de la pénibilité. Alors une question très directe, est-ce que ça veut dire qu'on arrête de s'occuper de la pénibilité ou est-ce que ça veut dire qu'on peut peut-être l'imaginer autrement que ce que propose le gouvernement ? La pénibilité, c'est le fait de reconnaître que nos salariés, dans des métiers plus complexes, peuvent effectivement travailler plus dur que d'autres, d'un point de vue organisme. On ne peut pas, évidemment, dire que la pénibilité n'existe pas. Donc ça, on l'entend. Ça, on l'entend. Par contre, ce qu'on ne peut pas admettre, c'est de nous dire que pour pouvoir mesurer cette pénibilité, il faut 10 critères qui sont sur 3 notions différentes et qu'il faut tous les jours calculer seconde par seconde sur chacun de ces critères le temps passé par chaque salarié dans chacune des postures de pénibilité. Pour donner un exemple concret, dans mon métier, on fait des gestes postures, puisqu'on passe des câbles, on s'accroupit, etc. Il faut pouvoir mesurer le temps passé où l'angle de la jambe a été à 45 degrés, supérieur à 45 degrés. Vous voyez ? Alors, à moins de filmer vos salariés comme on le fait là, et je vois que votre genou est à 45 degrés. Exactement. C'est compliqué. C'est très compliqué, surtout qu'il faut calculer le temps passé dans cette posture. Tous les jours, l'additionner sur l'année, et si on dépasse un certain seuil, on est dans la pénibilité, si on ne dépasse pas, on ne l'est pas. Donc ça, c'est complètement ingérable. Ça veut dire que le gouvernement se trompe de combat ou il se trompe de méthode ? Il se trompe de méthode. Le combat sur la pénibilité, enfin, c'est pas à moi de le juger. Je dirais qu'à la limite, les politiques, s'ils estiment que certains métiers sont plus compliqués que d'autres et doivent permettre à des salariés de partir plus tôt, pourquoi pas ? C'est pas à moi de le juger. Par contre, la méthode qu'on me demande d'appliquer est inapplicable. Autre inconvénient de la pénibilité, c'est que si on nous demande de faire ça, derrière, il va falloir des contrôleurs pour contrôler ce que les salariés ont mis. Puis derrière, des gens pour saisir. Puis, une fois qu'on aura saisi, on va trouver des différences. Et les deux salariés qui travaillent l'un côté de l'autre, il y en aura un qui n'aura pas mesuré comme l'autre, et à la fin de l'année, il va dire « Bah lui, il aura la pénibilité, pas moi ». Ah, je vais aller au prud'homme, parce qu'il n'y a pas de raison que lui, alors qu'on fait le même métier, il a le droit et pas moi. Alors, mais si on a des contrôleurs, ça va créer de l'emploi finalement, c'est peut-être ça la méthode. Un coût énorme. Donc qu'est-ce qui va se passer dans notre métier du bâtiment ? Il va se passer que les travailleurs détachés qui, eux, ne sont pas soumis à la pénibilité, vont monter en puissance. C'est déjà le cas aujourd'hui, puisqu'ils coûtent déjà moins cher que les travailleurs français, mais demain, autant dire qu'on fait le nid du chômage. Parce que demain, on n'a plus aucune raison de garder nos salariés. Enfin, tout du moins ceux qui sont sur le terrain. On aura intérêt à les prendre, les salariés étrangers, parce que le coût va devenir tellement important, la différence entre un travailleur détaché et un travailleur français, que ça sera plus supportable par les entreprises qui voudront rester avec des travailleurs français, comme c'est notre cas. On est dans un monde complexe. On est dans le monde complexe, absolument. Qui devient encore plus complexe. On est dans un moment où le gouvernement nous dit qu'il va mettre en place, il a mis en place d'ailleurs, une commission sur la simplification. Le choc de simplification. Et en même temps qu'on nous dit ça, de l'autre côté, on nous met la complexité. Et ça, c'est un choc, mais un autre. Mais un choc terrible. Parce que pour 2016, on va avoir, 2015 et 2016, on va avoir donc la pénibilité, la mise en place des mutuelles, obligatoires pour tout le monde. Chez moi, par exemple, j'ai une entreprise de 200 personnes où le CE n'a pas refusé les mutuelles parce que les salariés ont estimé qu'ils avaient déjà des mutuelles par ailleurs bien plus intéressantes. On va leur imposer de payer une mutuelle qu'ils n'ont pas besoin. C'est quand même extraordinaire. Voilà les exemples de complexité qu'on va avoir à mettre à place, plus la formation professionnelle qui devient super complexe. On passe, c'est kafkaïen. Bon, en tout cas, moi je le confirme, vous étiez à angle droit au niveau de vos genoux pendant un peu plus de 3 minutes avec nous sur We Do Biz. Jean-Luc Tuffier, un grand merci. Je vous remercie aussi. Je le rappelle, fondateur et dirigeant du groupe Kismel. À très bientôt.